Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase que je ne supporte plus d'entendre quand on n'agit pas contre la pédocriminalité. C'est la phrase « de toute façon, c'était comme ça avant ». Cette phrase, elle vient dans un contexte très simple. Elle vient dans le contexte où les gens apprennent ce que j'ai vécu ou alors les gens apprennent ce qu'une autre victime a vécu. Il faut savoir que moi j'ai 30 ans, mais quelqu'un qui a 60 ans et qui est victime entend exactement la même phrase. Alors, où est le problème ? Le problème, c'est qu'en fait, cette phrase est assassine pour les victimes, mais elle sert à ceux qui n'ont rien fait à justifier leur inaction. Cette phrase, il faut l'oublier. Alors pourquoi ? Parce que si on dit « c'était comme ça avant », c'est que finalement, ça a évolué pour le droit des femmes, mais on s'en fout, c'était comme ça avant. Donc à ce moment-là, on peut leur enlever leurs droits. Mais est-ce que c'était mieux quand les femmes n'avaient pas de droits ? Alors il y en a qui vont me dire en rigolant oui, mais c'est aussi une phrase qui permet de justifier le racisme. Donc il faut faire très attention avec cette phrase. Et je pense que cette phrase, dans n'importe quel contexte, et surtout pour le racisme, pour le droit des femmes, pour la pédocriminalité, parce que c'est surtout de ça dont je parle aujourd'hui, elle est très grave. Quand on la prononce, c'est que finalement, on approuvait qu'avant, la pédocriminalité était un fait. Sauf que la pédocriminalité est un crime, c'est pas un fait. Donc ça veut dire qu'on était d'accord avec le crime, parce que c'était comme ça avant. Et attention, parce que cette phrase, elle sert à justifier l'inaction, mais pas que de la famille, pas que des proches. J'ai déjà entendu des journalistes le dire, des écrivains le dire, des professeurs, des professionnels de santé. Donc c'est vraiment dans toutes les catégories et finalement n'importe qui dans la société peut utiliser, et à mon avis a déjà utilisé cette phrase dans un autre contexte que la pédocriminalité, mais l'utiliser en tout cas pour la pédocriminalité, parce que c'est de ça dont je parle aujourd'hui, je ne peux pas du tout approuver et je ne vous donnerai jamais mon aval. En fait pour moi, quand on dit la phrase « c'était comme ça avant », surtout concernant la pédocriminalité, c'est finalement rendre un crime acceptable. Parce que c'était comme ça avant. Avant, il n'y avait pas MeToo, avant, on n'avait pas fait tout ça. Donc finalement, on ne savait pas quoi faire face à la pédocriminalité. Et moi, quand je ne sais pas quoi faire, parce que finalement, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu aller porter plainte, quand j'ai voulu commencer des démarches, quand j'ai créé un collectif, je vais voir quelqu'un qui sait comment on fait et je lui demande la marche à suivre. Donc, pour mon procès, je suis allée voir un avocat. Pour créer le collectif, je suis allée voir une de mes collègues qui était graphiste et une autre qui travaillait dans la communication pour savoir comment ça se passe. Et j'ai demandé à mon avocat ce que constituait un collectif devant la justice. Ensuite, quand on a créé l'association, j'ai fait exactement la même chose. Je me suis rapprochée de quelqu'un qui avait créé des associations et je me suis renseignée. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris qu'en Moselle, on ne faisait pas du tout des associations comme dans le reste de la France. On apprend, mais parce qu'on se renseigne et qu'on cherche à savoir. Dire « c'était comme ça avant », finalement, en fait, c'est un peu s'enlever aussi la responsabilité de savoir. C'est une mauvaise phrase, faut l'oublier comme je le répète. Parce que finalement, cette phrase-là, on me la tient peut-être par rapport à la pédocriminalité, parce que c'est souvent un sujet qu'on juge pas important et inintéressant. Mais par contre, quand un sujet nous touche et qu'on veut agir pour un sujet, en fait, on saura aller se renseigner pour savoir quoi faire et comment faire. Cette phrase, c'était comme ça avant, si vous la trouvez acceptable, ça veut dire que vous trouvez que le mauvais peut devenir acceptable. Et attention, parce qu'il faut voir aussi dans quel contexte vous l'utilisez. Là, quand on parle de pédocriminalité, on l'utilise dans le contexte du crime. Donc ça veut dire que le crime n'est pas si mauvais que ça et que finalement il peut devenir acceptable. Ce que je vous propose, c'est la prochaine fois que vous prononcerez cette phrase, mettez-vous à la place de la victime et voyez comment vous réagiriez si vous aviez vécu ça et qu'on vous disait « c'était comme ça avant ». Et dire cette phrase-là, et souvent, moi on me l'a souvent fait comme ça, donc je suis peut-être pas objective, mais c'était souvent « c'était comme ça avant ». Puis on me mettait une petite tape dans le dos, en mode genre « ouais, ça va aller ». Et finalement, on le fait souvent aux victimes ou aux survivants. Ça va aller, tranquille. Et c'est quelque part une manière de minimiser ce qu'elles ont vécu. Même si vous me direz, non, moi j'ai juste dit que c'était un fait, c'était comme ça avant. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. Et que si vous n'avez rien fait à ce moment-là, finalement, quand vous avez su, vous avez contribué à ce que ça reste comme avant. Et il y a des choses dans la vie, il ne faut pas contribuer au non-changement. Et si vous me dites que vous vous mettez à la place de la victime et que cette phrase est totalement acceptable,
sachez que vous vous mentez totalement à vous-même. C'est important de le savoir. Et si vous pensez bien agir et que vous pensez réellement cette phrase quand vous la dites, pensez au prix que vous donnez pour la vie de la victime. Ça veut dire, pensez à la valeur que vous accordez à ce moment-là à la vie de la victime. Parce que si c'est acceptable de détruire la vie de quelqu'un, ça craint quand même. Et pas qu'un peu. Et je vous informe aussi que si vous ne faites rien concernant les actes de pédocriminalité, les crimes en général, en fait ça va impacter les générations futures. Ça veut dire que en ne disant rien et en ne faisant rien, vous condamnez quelque part vos petits-enfants, vos enfants, vos nièces, vos neveux à vivre exactement les mêmes situations silencieuses et les mêmes horreurs. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça ? Moi je sais que j'ai commencé mon combat parce que j'avais pas du tout envie d'avoir un tel impact sur les générations futures. J'ai pas envie qu'un jour on dise parce qu'elle n'a rien fait, voilà ce qui a pu m'arriver, parce que je ne savais pas et parce que du coup on a laissé faire. Non, c'est une trop grosse responsabilité. Au contraire, si on informe, si on dénonce, ça évitera que ça recommence. Alors, vous aussi vous allez arrêter de dire « c'était comme ça avant ».